J'aimerais juste qu'on écoute un petit échange qui a eu lieu cet après-midi entre Gabriel Attal et un élu Les Républicains, parce que vous savez qu'il y a le feu dans l'opposition. Emmanuel Macron sera demain soir à la télévision pendant 2 heures en prime time sur TF1. Tout le monde pose de hauts cris. On ne se rappelle pas qu'à l'époque, d'autres présidents avaient fait la même chose avant d'être entrés en campagne. Mais ça, c'est pas grave. Écoutez juste cet échange assez musclé. Quand on cherche à convaincre les Français, on cherche à leur parler, pas à empêcher les autres de le faire. Quand on cherche à convaincre les Français, on cherche la cohérence. Vous êtes en train de dire l'exact inverse de ce que vous disiez il y a 10 ans quand vous défendiez à raison la légitimité du président Sarkozy, à parler de son action face à la crise jusque tard en 2012. Mais la réalité, c'est que votre écran de fumée masque bien votre gêne et votre embarras. Parce que ça fait un moment que vous avez arrêté d'essayer de convaincre les Français. Vous cherchez à les dégoûter du débat politique en le tirant vers le bas. Monsieur le ministre, puisque vous parlez de Nicolas Sarkozy, sachez qu'en 2012, en janvier 2012, son temps de parole a été décompté et il a été considéré comme présumé candidat par le CSA. Appliquez donc les mêmes règles, puisque vous semblez les ignorer. Monsieur le député, je vais vous donner une information exclusive. On est en décembre, on n'est pas encore en janvier. Les règles du CSA, elles sont très claires. Elles sont très claires, les règles du CSA. Voilà pour cet échange passionné entre Gabriel Attal et un élu Les Républicains. On a tort de s'exciter pour ce prime time sur TF1. Rapidement, hein, on a très peu de temps. C'est un festival d'hypocrisie. Ouais. Quand vous êtes, moi je me souviens des élections municipales, ce que vous faites, vous sortez un an avant votre bilan, parce que vous savez que le bilan, c'est pas ce qui vous permet de gagner, mais c'est un élément essentiel dans la bataille, de façon à ce que ça ne vous coûte rien ensuite. La chose la meilleure, ce serait de faire remonter 6 mois avant l'élection présidentielle et de considérer tout candidat qui se déclare comme potentiellement candidat et à ce moment-là, de lui faire payer tout ce qu'il a utilisé. Et comme ça, là, oui, il se sert d'une facilité, mais tout le monde le fait et c'est quand même scandaleux. Rapidement. Tout le monde sait qu'Emmanuel Macron va être candidat. Il n'est pas absurde qu'il présente son bilan aux Français à ce moment, dans une sortie de crise, ou en tout cas en pleine crise. Et Nicolas Sarkozy a fait la même chose et tous les présidents se sont prononcés comme ça quelques mois avant la campagne présidentielle. Maître Golnadel, rapidement. Oui, non, ça vous choque ou pas? Je fais suffisamment de motif d'énervement. Monsieur Macron, tout le monde le fait, ça me paraît de bonne guerre, et l'argument de Darmanin n'est pas mauvais, on n'est pas en janvier, on est en décembre. C'était Attal. J'ai déjà de le dire. C'était Gabriel Attal. Jean-Claude Dacier, un petit mot. C'est Darmanin qui fait la remarque. Darmanin, vous m'avez repris à mauvaise. Attention. Non, je ne sais pas, il me semble que c'est Gabriel Attal, à moins que vous ayez petit peu besoin de lunettes. Je vérifierai. Jean-Claude. Vite. Allez, 5 secondes. On est dans une forme olympique. Je dis simplement que le calendrier se bouscule un peu. On sort de 2 heures de conférence de presse sur l'Europe, qui était d'ailleurs passionnante pour les maniaques. Donc il ne faut pas s'énerver. Une heure et demie demain sur TF1 en prime time. Et puis on aura les vœux le 31 décembre. Ça fait beaucoup. Bon voilà, il y a un peu de... Merci beaucoup. Bonne soirée à vous 4. L'émission était passionnante. Dans un instant, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info. Je lui envoie Dacier comme ça, il est toujours en grande forme. Et moi, je vous retrouve sur Europe 1. À tout de suite.